Eh bien les gars, encore un début d'année avec une nouvelle polémique impliquant le plus grand YouTuber de Minecraft de l'histoire. Cette fois, il a utilisé un mot très offensant, a été accusé de sexisme, de manipulation, de mensonge et d'avoir envoyé du contenu pour adultes à un mineur par son ancien meilleur ami. Cette polémique implique maintenant les anciens meilleurs amis de la personne, qui ont fait une vidéo critique à son encontre, portant un dernier coup fatal à sa réputation déjà entachée. Si tu as une vie sociale et un emploi, tu n'es probablement pas au courant de tout ça. Prends ton popcorn et viens découvrir ce qui s'est passé. D'abord, je pense qu'il est important d'éclaircir ce qui s'est passé avant que cette polémique n'éclate. Surtout parce que je n'avais aucune idée que Dream et Tommy avaient vraiment de gros différends et toute cette histoire a pris presque tout le monde par surprise. Tommy est un créateur célèbre avec plus de 15 millions d'abonnés, une star internationale qui a participé à de nombreuses vidéos avec Dream, notamment la quasi-totalité du Dream Survival Multiplayer, l'une des plus grandes séries de l'histoire du jeu. Et jusqu'à présent, le public a toujours vu les deux comme les meilleurs amis. Sauf que soudainement, à la fin de 2023, ils ont brusquement arrêté d'interagir aussi souvent et de collaborer dans des vidéos et des projets. À peu près à la même époque, Dream a abordé ce sujet en direct pendant qu'il jouait à Minecraft. Au début, ce n'était rien de choquant. Il a dit qu'il s'était éloigné naturellement, mais qu'il aimait toujours beaucoup Tommy malgré leur manque de contact proche. D'accord, jusque-là ça va, mais il était difficile de vraiment croire Dream. Ce gaz a menti pendant plus d'1 an sur ses speedruns dans un jeu de cubes, alors mentir sur une relation personnelle ne serait pas un problème pour lui. Et oui, il semble que cette méfiance n'était pas injustifiée. Un peu plus tard, pendant un podcast appelé « Tais-toi parce que je parle », lancé par Tommy et un autre créateur étranger appelé Jack Manifold, Tommy et Philza apparaissent en train de commenter l'éloignement de tout le groupe qui produisait la grande série Dream Survival Multiplayer. Durant l'échange, Tommy mentionne un tweet qui, rétrospectivement, est très révélateur. Pour contexte, nous parlons de 2021 quand le Dream Survival Multiplayer était à son apogée et Tommy n'avait que 16 ans. Dans la série, lui et Dream étaient les protagonistes rivaux qui se disputaient dans un drame autour de disques dans le jeu. Tout cela était du jeu de rôle. Suite à un événement sur le serveur, Philza a tweeté « Dream était le compagnon de cellule Minecraft le plus drôle ». Bien sûr, Tommy, son rival sur le serveur, a répondu en plaisantant. « Philza, vu que je t'ai aidé pour les titres de tes 4 dernières vidéos, je suis vraiment déçu. » Bref, c'était essentiellement une conversation où il plaisantait, avec le contexte du jeu, jusqu'à ce que, un peu plus tard, de façon totalement inutile, Dream dise ceci, ouvrez les guillemets. Tommy est du genre « on va nier que c'est Dream qui m'a appris la plupart des choses que je sais sur YouTube ». Et il a mis une image de la portée de Tommy avant et après avoir rencontré Dream. En somme, il s'approprie le mérite, discrédite les autres et agit comme un vrai con. Dans ce podcast, Tommy a révélé que cet événement l'avait rendu très anxieux et qu'il ne savait pas comment gérer la situation. Et grâce à Dieu que Philza, un gars beaucoup plus mature, a eu de la sympathie pour le garçon et a dit, je cite, « Imagine juste s'attribuer le mérite du succès de toutes les décisions créatives et des directions d'un créateur juste parce que tu l'as un peu aidé à s'orienter. » Notre héros, connu pour avoir survécu 5 ans dans le même monde en mode hardcore, a réalisé un coup de maître pour conclure cette citation. En résumé, le fil de réponse et de tweets mentionné a été supprimé, mais il était la principale référence citée dans le podcast concernant le désaccord entre Tommy et Dream. En somme, rares étaient ceux qui savaient un peu composer avec l'arrogance marquée de ce YouTuber. Il est impossible de maintenir une relation avec quelqu'un qui répète sans cesse qu'il est la raison de ton succès, et ce n'est certainement pas avec ce genre de motivation que les gens devraient aider les autres. Mais oui, que Dream soit arrogant, orgueilleux et immature, ce n'est une surprise pour personne. Examinons ce qui a vraiment déclenché la dispute actuelle, sachant que les tensions couvaient donc depuis longtemps et que le vase était déjà prêt à déborder. Le début de tout semble avoir été un autre extrait du podcast que j'ai mentionné plus tôt. Lors de l'épisode, Jack Manifold a demandé à Tommy qui était la pire personne qu'il ait rencontrée. Tommy a répondu sans hésitation. Pour moi, c'est très facile, c'est Miskiff. Et Miskiff, pour ceux qui ne le savent pas, est un streamer étranger du Texas, et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à ajouter à part ça. Les gens sont devenus curieux de savoir pourquoi Tommy n'aimait pas Miskiff, et Tommy a confirmé qu'il ne l'avait jamais aimé depuis le début. Il a dit s'être rencontré lors d'un événement en personne et avoir détesté chacun de ses mots. Et bien sûr, cet extrait du podcast a été découpé et envoyé à Miskiff, qui a réagi en direct et a déversé des quantités industrielles de haine sur Tommy, disant qu'il était insupportable et que cette petite interaction avait été une torture. Mais après le live, il a admis qu'il plaisantait et qu'il ne se souciait pas vraiment de l'opinion de Tommy, qu'ils n'avaient pas beaucoup de contacts et qu'au final, personne ne s'en soucie. Je pense que c'est vrai, mais vous vous demandez sûrement quel est le lien entre cette histoire et la dispute actuelle entre Dream et Tommy. Eh bien c'est simple. Le fait est que la situation a vraiment dégénéré.
Lorsque deux grands créateurs se disputent publiquement, d'autres créateurs s'en mêlent pour chercher de l'engagement. Et ce n'était pas différent dans ce cas. Un streamer en particulier, très controversé, XQC, dont vous avez probablement déjà vu le visage sur internet, soit dit en passant, a beaucoup commenté à ce sujet et a même fini par dire que Tommy était allé chevaucher la bête de Dream, pour faire des blagues pour des adolescentes. C'était une pique directe car ces dernières années, Tommy a beaucoup investi dans les spectacles de stand-up en présentiel. XQC insinuait qu'il a profité du buzz autour de Dream pour y parvenir. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ça n'a fait qu'empirer. Tout a commencé par une question dans un podcast, puis le gars s'est moqué en live, l'autre s'en est mêlé. Et au final, Dream, voyant son propre nom dans le post de XQC comme un bon narcissique, a décidé de tout ramener à lui. Il a retweeté avec une image classique montrant un garçon à une bifurcation devant choisir entre deux chemins, et la légende de l'image disait que le garçon représentait les fans de Ren Stimpy, qui devaient donc choisir entre grandir ou devenir des fans idiots de Tommy. Eh bien, ici, nous avons 2 points. Cette image a suscité une vive polémique en raison de l'utilisation du mot en R, qui est extrêmement inapproprié en anglais. Cependant, le mot en R fait référence à des personnes ayant un handicap mental, ce qui était très triste et discriminatoire, car personne n'est responsable de naître avec un trouble neurologique. Ce mot est si lourd à l'étranger qu'il entraîne souvent l'annulation, même pour des créateurs moins connus. Imagine ce qui se passerait si Dream, un créateur internationalement connu pour être une mauvaise personne, utilisait ce terme. Sans surprise, ça s'est mal passé pour lui. Internet tout entière s'est révolté contre ça, soulignant le fait que Dream lui-même avait déjà dit dans le passé qu'il ne trouvait pas cohérent qu'un créateur de contenu utilise ce mot si les gens se sentent offensés par lui. Donc en plus d'avoir dit ça, il a été très hypocrite, et le deuxième point, c'est qu'à ce moment-là, lui et Tommy n'avaient aucun conflit sérieux en ligne. Une fois de plus, sans aucune raison, il s'est retrouvé mêlé à une embrouille. Il a ensuite posté une image attaquant le gars, encore une fois, sans motif. Et en réponse à toutes ces critiques, Dream s'est exprimé sur Reddit, qui est, entre guillemets, le plus grand égout à ciel ouvert que l'Internet entretient sans même avoir besoin d'aller sur le dark web. Bref, il a dit ceci, ouvrez les guillemets, « Je suis encore sincèrement confus quant à ce que sont les règles. Honnêtement, je n'essaie pas d'être obtus, mais plusieurs personnes sont devenues virales en m'appelant du R-word et tout le monde explique que c'est acceptable parce qu'elles sont neurodivergentes. Je vois un mème qui utilise ce mot, je le publie et je me fais littéralement massacrer pour ça. Évidemment, c'est Internet qui est assez malhonnête, mais ça n'invalide pas complètement ceux qui peuvent être réellement offensés. La plupart des gens qui me traitent de validiste pour avoir utilisé ce mot sont les mêmes qui ont fait la fête quand le doubleur de Gumball lançait des insultes. Ou c'est acceptable, ou ça ne l'est pas. Les 2 poids, 2 mesures sont frustrants. J'ai mes propres raisons d'être dérangé par Tommy qui se promène en jouant à la police d'Internet et je m'attendais déjà à recevoir beaucoup de merde pour m'opposer au pauvre Tommy qui ment constamment sur moi, mais évidemment je n'ai jamais eu l'intention d'attaquer tous les fans de Ren Stimpy ou d'être validiste. Je ne dois jamais utiliser le mot en R, peu importe le contexte, même si je vois un mème amusant et que je suis autiste. Leçon retenue, j'espère être pardonné. Retour à la programmation. Comme d'habitude, il se victimise encore, mais cette fois, c'en était vraiment trop. Dream a utilisé un terme très malveillant, sans contexte, envers son ex-meilleur ami dans son post. Ce créateur de contenu internationalement connu et détesté a déjà exprimé publiquement son opposition à l'utilisation du mot en R. Il est peu probable qu'il soit assez naïf pour penser être applaudi pour cela. Soit il essaie vraiment bête, soit il simule la folie. En résumé, il a supprimé le tweet avec l'image et le post Reddit suite à la mauvaise réaction du public face au drame. Il a fait un live le lendemain pour s'expliquer. Le live dure 3 heures et je ne suis pas fou au point d'aborder tout ça ici. Mais je dois mentionner une chose. Tuble, un autre créateur ami de Tommy, a commenté plusieurs coulisses du passé à un moment donné. À un certain moment, il commente que Dream a envoyé du contenu pour adultes, du contenu réservé aux plus de 18 ans, du contenu explicite sur un serveur Discord qu'ils avaient en commun. Sauf que dans ce cas, Dream était majeur et les autres garçons ne l'étaient pas. Et pendant ce live que Dream a fait, il a réagi à cela et a admis l'avoir fait. Et sa justification a été, je cite, « Tuble et Tommy suppliantes pour être traités comme des adultes ». Fin de citation. Non, ce n'est pas une blague. De plus, il a insisté sur le traitement injuste qu'il subit et a mentionné une tentative infructueuse de réconciliation avec d'anciens amis. À ce moment-là, Twitter s'enflammait déjà, ressortant d'anciens posts, vidéos, disputes et personnes. C'était un buffet à volonté pour savourer la chute de la réputation de Dream. Et ensuite, il y a eu enfin l'étincelle qui manquait pour amplifier encore plus l'ampleur de cette dispute. Tommy a publié une vidéo sur sa chaîne principale intitulée simplement « Dream ».
Dans la vidéo, il critique sévèrement le gars, affirmant que Dream ne peut pas utiliser le mot en R ainsi car ces personnes sont comme une famille pour lui. Il a grandi avec sa mère qui travaillait auprès de personnes ayant des handicaps mentaux. Il traite explicitement Dream et ses amis, surtout George Not Found, de sexistes, principalement à cause de toute la polémique de l'annulation de George l'année dernière à cause de la façon dont il traitait son ex-petite amie. Et il remet en avant un point très important. Il répète que Dream s'est attribué le mérite et a reproché à Tommy pendant des années d'avoir prétendument lancé sa carrière, comme le montre clairement cette ancienne publication. Tommy conclut en disant qu'il a arrêté de créer du contenu sur Minecraft à cause de personnes comme Dream, et il mentionne que sa propre mère a été importunée par lui alors qu'elle traversait un divorce, mais il ne s'attarde pas trop sur ce sujet. Voilà où cette histoire nous a menés. Elle s'est passée de sujets hors de propos qui n'intéressaient bon que les chômeurs à des accusations tristes et problématiques. Mais avant de poursuivre, une mise au point est nécessaire. S'il y a quelque chose pour laquelle Tommy peut être critiqué, en dehors de la haine gratuite envers Miskiff, je dirais que c'est le fait que la vidéo présente très peu de preuves. Les gens adhèrent tard sans réfléchir à un côté qui apporte des vérités, sans prendre le temps de considérer qu'il peut y avoir des demi-vérités. En moins de 2 jours, Dream a répondu avec une vidéo intitulée « Je m'excuse mais pas auprès de Tommy », un titre prometteur. Eh bien, si on regarde ce que notre collégien préféré a préparé pour nous, il commence déjà par dire qu'il regrette sincèrement d'avoir utilisé le mot en R. Il mentionne que Tommy et ses amis ont fait des blagues pendant plus d'1 an sur les fausses accusations de pédophilie contre Dream. Il montre des extraits de Tubble qui confirment l'existence de ces blagues, avec lesquelles il était en désaccord. Continuer à alimenter des mensonges et des blagues sur un sujet aussi sérieux que la pédophilie était très discutable de la part de Tommy et de ses amis. Dream a marqué un point indéniable, mais ensuite tout a dégénéré. Concernant les accusations de sexisme, Dream élimine simplement le passage où Tommy fait référence à l'affaire de George et dit qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Le gars a sorti de son contexte une vidéo que tout le monde a vue et à laquelle il répondait quelques secondes plus tôt. Et concernant le passage où Tommy parle du fait que Dream a pris le crédit pour son succès pendant des années, la réponse a été la suivante, je cite « Je t'ai donné des conseils sur YouTube parce que je croyais que tu étais extrêmement talentueux, dévoué et que tu avais un grand rêve de devenir YouTuber. C'est pourquoi, sans rien attendre en retour, nous avons longuement discuté chaque jour de stratégie et d'idées pour YouTube, sans jamais l'utiliser contre toi. » Fin de citation, et oui, d'ici, ça fait longtemps que tout est tombé à l'eau parce que s'il parlait avec ce ton arrogant sur Twitter, imagine ce qu'il faisait, soi-disant en privé. Dream évoque aussi un extrait où Tommy déclare avoir grandement participé à l'essor du Dream Survival multiplayer. Dream accuse Tommy d'hypocrisie, car l'argument selon lequel sa participation au Survival multiplayer était indispensable serait tout aussi arrogant et égoïste, puisque tous les participants ont été importants. Et c'est clairement une fausse équivalence. Ce que Dream a publiquement affirmé, c'est qu'il était directement responsable des décisions créatives de Tommy en raison des conseils qu'il lui a donnés. Et c'est objectivement faux, puisque l'influence que Dream a eue sur l'orientation n'est pas ce qui a poussé Tommy à inventer les titres des vidéos de Filza, par exemple. Tommy, en revanche, n'a à aucun moment dit que la participation des autres membres de la série n'était pas pertinente, il a simplement dit que la sienne l'était, ce qui est objectivement vrai. Un autre point valable soulevé par Dream est que dans la vidéo de Tommy, ce dernier critique la marque de merchandising de Dream, laissant entendre que la sienne est meilleure. Dans sa vidéo de réponse, Dream souligne que sa marque est familiale, contrairement à celle de Tommy qui est impliqué dans divers scandales et a déjà fait l'objet d'une enquête judiciaire. C'est un point pertinent, mais cela ne justifie pas que Dream fasse payer 50 $ pour un sweatshirt avec un simple sourire dessus. On dirait même une de ces boutiques brésiliennes célèbres. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas notre affaire. Ensuite, il tente de tourner en dérision l'affirmation de Tommy sur le harcèlement de sa mère durant le divorce, avec une capture d'écran de la conversation à l'appui. En résumé, c'est essentiellement Dream qui dit qu'il n'est pas d'accord avec certaines attitudes de Tommy et, honnêtement, envoyer un message à la mère d'un ami à cause d'une dispute sur internet, pour moi, c'est vraiment pénible pour Kalika. Et pour conclure, Dream dit ceci. Ouvrez les guillemets, et Tommy continue de mentionner le fait qu'il avait 16 et 17 ans. Je veux dire, j'avais 20 et 21 ans. Je ne t'ai pas traité comme un enfant. Je t'ai traité comme un ami et un collègue. Nous avons eu des désaccords occasionnels, mais c'est parce que je t'ai traité d'égal à égal. D'après tes propos, on dirait que j'étais un enfant de 12 ans et toi un seigneur maléfique, plutôt qu'un créateur de contenu me donnant des conseils. En somme, c'est un exemple flagrant de déni de responsabilité. Mais cette attitude de Dream, qui consiste à retirer le mérite à Tommy et à se vanter de l'avoir aidé, serait incohérente, même s'ils avaient pas le même âge. L'attitude de Dream était très arrogante. Son argument « je te voyais comme un égal » rappelle celui utilisé pour justifier l'envoi de contenu adulte à Tumble.
Finalement, c'est devenu tellement répétitif et ennuyeux que la communauté le considère maintenant comme un simple mème, comme la dispute de Raluca sur quelque chose pour les chômeurs, et ça n'a plus vraiment d'importance. Tommy a récemment publié une vidéo où il parle de polémique sur Internet. De manière sarcastique, il évoque sa dispute avec Dream, fait quelques blagues épiques, mais semble ne plus y accorder d'importance. Il en a aussi profité pour promouvoir son spectacle de stand-up. Au final, le streamer Miskif a été attaqué gratuitement pendant le podcast et il a simplement profité de la situation pour déclencher l'une des plus grandes controverses de ces dernières années à travers un rage bait. C'est du cinéma pour attirer l'attention. Suivez-moi sur Instagram, Amin77.